L'homme naturel n'est ni intérieur ni extérieur à la santé. Il revient tout simplement de retrouver la forme nécessaire au-delà de laquelle un être humain ne peut donc que survivre. Mesdames et messieurs, ravi de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de ce premier numéro de votre émission Conseil du médecin sur TVC et plus. Comme nous prenons l'habitude, c'est de choisir un mal et d'en parler de long en large afin de vous permettre, mesdames et messieurs, d'en tirer le profit nécessaire. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous deux spécialistes de la santé. L'un est du côté moderne, il s'agit bien sûr du docteur Gilles-Chris Anewanon, c'est un médecin généraliste. En face de lui aujourd'hui, Brice Dossou-Yovo, c'est le directeur de la maison de la feuille, l'héritier légitime de Brice Kossou, Philibert Dossou-Yovo. C'est avec eux que nous allons donc nous entretenir pour parler de quelle maladie justement aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment des hémorroïdes. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous allons démarrer maintenant tout de suite par ce qu'on n'entend pas hémorroïdes sur la question. Les avis, mesdames et messieurs, sont partagés. Nous écoutons ici les deux médecins invités pour la circonstance. Les hémorroïdes, ce sont des gonflements et l'inflammation des veines de l'anus qui provoquent une gêne et des saignements provoqués par les efforts de la défécation. Donc c'est une maladie en fait qui est due à la constipation, c'est-à-dire ce qui rend la difficulté à émettre les selles facilement sans faire d'efforts, sans avoir beaucoup poussé sur l'anus. Donc, et ce processus-là entraîne en fait un gonflement des veines au niveau de l'anus qui vont devenir inflammatoires et donc provoquer la douleur que le malade va ressentir au niveau de l'anus quand il a l'hémorroïde. Et quand on parle des hémorroïdes, les hémorroïdes se situent au niveau de l'anus. C'est des petites veines qui se situent au niveau de l'anus et qui peuvent s'éclater à tout moment, d'où l'écoulement sanguin que nous avons des fois quand nous allons à la selle. Et il faut remarquer que quand nous parlons des hémorroïdes, et les hémorroïdes, c'est les hémorroïdes. Il n'y a pas d'hémorroïdes internes à part, il n'y a pas d'hémorroïdes externes à part, comme nous l'entendons tout le temps. Les hémorroïdes peuvent devenir chroniques et aller à l'externe, d'où la sortie du rectum, c'est-à-dire au niveau de l'anus. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas souffrir des hémorroïdes sans avoir eu préalablement un problème au niveau du foie. Quand vous avez un problème de foie, un problème hépatique, où la fonction hépatique n'est pas bien assurée, ça entraîne ce que nous appelons l'encrassement sanguin au niveau du sang. Et le sang étant encrassé pour passer dans les vermisseaux, au niveau de l'anus dont nous parlons, c'est des vermisseaux, c'est de petites veines en fait. Et le sang encrassé en voulant circuler dans ces vermisseaux-là, les éclate. Voyez-vous. Et quand nous parlons des hémorroïdes, ce n'est pas forcé, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. Tout le monde peut souffrir des hémorroïdes. Voyez-vous. Et les hémorroïdes dont nous parlons sont différents du kyste, du myome ou du fibrome, qui sont en jargon traditionnel agbanro-homé. Donc quand on parle d'hémorroïdes, il faut dissocier. Parce que quand les femmes, pour des problèmes d'accouchement, disent qu'elles souffrent de l'hémorroïde, ce n'est pas ça. Il y a cette erreur que beaucoup de nos compatriotes font en mettant dans le même sac tout ce qui a trait au problème interne. Et voilà, un mal qui gangrène silencieusement au sein de la population sans qu'on ne s'en rende compte. Et à la question de savoir quelles sont les causes majeures de ce mal, il s'agit bien sûr des hémorroïdes. Suivez ici les réponses. C'est l'effort de défécation qui émane de la constipation qui va provoquer ce traumatisme, ce stress au niveau des veines qui vont se gonfler et s'inflammer. Donc, quelqu'un qui ne va pas à la selle minimum 3 fois par semaine souffre déjà de constipation, donc peut souffrira si rien n'est fait d'hémorroïdes. Et les facteurs qui favorisent en fait cet effort de défécation qui émane de la constipation sont donc les facteurs favorisants de l'hémorroïde. Donc nous avons les alimentations qui sont trop riches en blé,
hein, par exemple le pain, hein, les constipants, le pain, hein, les spaghettis, hein, les boissons par exemple gazéifiées, beaucoup, quand on en prend beaucoup. En dehors de ça, hein, quand notre alimentation ne comporte pas du tout de fibres, hein, c'est-à-dire les fruits et légumes, quand on n'en consomme pas du tout, donc on est exposé à la constipation. Aussi, les longs voyages assis, hein, les fonctions qui obligent à rester longtemps assis, plus de 2 heures, 4 heures. Les fonctions aussi qui obligent à rester debout longtemps, hein, plus de 2 heures, 4 heures aussi. Tout cela sont des facteurs favorisants donc, qui vont amener à la constipation et donc à l'hémorroïde. Mais attention, il ne faut pas donc faire une confusion entre fistule anale et les hémorroïdes. Brice Dossouyovo, que peut-on comprendre à travers fistule anale et les hémorroïdes? Je nous amènerai à faire la part des choses. Voyez-vous, quand vous avez la dysenterie également, il y a la présence de sang dans les selles. Mais il y a ce que nous appelons également la fistule anale, qui est, comme je me plais à le dire, le grand frère de l'hémorroïde. C'est beaucoup plus douloureux, mais ce n'est pas les hémorroïdes. Comme son nom l'indique, c'est la fistule anale. Il faut tout faire pour que les selles soient molles. Parce que, aussi bien au niveau des hémorroïdes que de la fistule anale, quand vous faites des poussées à la selle, quand vous allez à la selle et il vous faut faire des poussées, pression quoi, avant de sortir les selles, quand les selles sont dures, les hémorroïdes sont déclenchées. C'est d'ailleurs cette pression qui cause la présence de sang dans les selles pour les hémorroïdaires, pour ceux qui souffrent de l'hémorroïde. Les hémorroïdes, ce mal qui se manifeste à l'interne et dont les manifestations ne sont pas des moindres. Écoutons ici rapidement Brice Dossouyovo qui énumère ici quelques manifestations des hémorroïdes. Quand vous souffrez des hémorroïdes, en fait, la plupart du temps, c'est que vous avez des selles granulées qui se présentent sous forme de fientes de mouton. C'est que vous avez la fatigue, ça peut même entacher les nerfs, vous avez les crampes souvent au niveau des pieds, ça peut vous entraîner des fourmillements ou des vertiges. Ça fait que certains ont le problème de lombardo, c'est-à-dire vous avez mal à partir du deuxième vertèbre de la colonne vertébrale vers le bas. C'est ça que nous appelons le lombardo. Ça peut même entraîner ce que nous appelons mauvaise haleine ou l'écoulement sanguin dans la bouche buccale. L'hémorroïde peut présenter tous ces signes. Et pour nous les hommes, les hémorroïdes affectent le système sexuel également. Où l'homme ne répond plus favorablement ou correctement ou durablement par rapport à son système sexuel. Donc c'est ça. Mais et des fois vous allez au sel, vous constatez qu'il y a écoulement sanguin ou vous constatez que le rectum sort après défécation. Tout ça là, c'est les symptômes des hémorroïdes. Que nous sommes appelés à traiter. Et quand vous trouvez un traitement conséquent pour les hémorroïdes, ces symptômes-là commencent à disparaître one by one jusqu'à ce que vous retrouvez votre tonus. Parce que la première chose, c'est que les hémorroïdes sont douloureuses. Au docteur Gilles-Chris Aniwanou, médecin généraliste, d'appuyer. Le patient qui souffre de l'hémorroïde va ainsi donc souffrir de douleurs au niveau de l'anus. L'anus va le gratter, va l'irriter, va souffrir de douleurs au niveau de l'anus. Il aura mal et l'anus va l'irriter. Il va avoir envie de gratter l'anus. Si cela évolue, donc, s'il a l'habitude, par exemple, de se nettoyer le derrière avec l'eau après les selles, il peut sentir de petites boules au niveau de son anus. Et au début, ces boules peuvent être à l'intérieur de l'anus. Et avec le temps, si rien n'est fait, aucun traitement n'est apporté, ces boules-là vont sortir, vont grossir et venir vers l'extérieur. Il va le sentir à l'extérieur. S'il regarde, ce sont des boules qui sont bleues au bout. Et puis, avec le temps, si rien n'est toujours fait, ces boules peuvent se fistuliser et commencer à saigner. Et donc, le malade peut avoir du sang, de saigner quand il fait les selles ou bien même spontanément si la fistule est là de façon permanente.
Et si nous connaissons le mal, les hémorroïdes, si nous avons déjà une idée de ce qui fait les causes avec la manière dont cette maladie se manifeste au niveau de l'organisme humain, nous allons maintenant nous fondre, mesdames et messieurs, en conseils et recommandations. Et en premier, c'est Gilles-Christ Aniwanou, oui, et qui nous parle d'abord, qui nous dit d'abord ses conseils et recommandations. Premièrement, il faudra surveiller notre alimentation. La viande, le pain, les spaghettis, les boissons gazéfiées, tout ce qui constipe. Et même chaque individu à son niveau peut voir si il a l'habitude de manger un aliment et qu'après avoir consommé ça, c'est parti pour 3 jours sans déféquer. Or, peut-être qu'il avait l'habitude de déféquer une fois par jour. Donc, de pouvoir éviter ces aliments. Maintenant, manger beaucoup de fruits et de légumes, boire beaucoup d'eau, c'est important aussi pour aider le tube digestif à avoir les fibres qui vont pouvoir l'aider à digérer facilement et donc à faciliter l'éjection des selles. Donc, à part ça, nous avons aussi l'éducation rectale. Donc, ce que nous proposons surtout comme conseil aux patients qui ont l'hémorroïde, l'éducation rectale, c'est-à-dire chaque jour, aller à la selle, même quand on ne sent pas l'envie d'aller à la selle. Parce que quelqu'un qui souffre de constipation, sur 3 jours d'affilée, il n'aura pas forcément envie d'aller à la selle. Donc, nous conseillons aux patients chaque jour de se programmer. Chaque jour, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est d'aller m'asseoir au WC, d'attendre 2-3 minutes ou 5. Si je n'arrive à rien faire sortir, je laisse. Le soir, la dernière chose que je fais avant d'aller au lit, même chose, je vais au WC pour tenter d'évacuer les selles. Parce que, en fait, l'effort de défécation vient surtout après que les selles aient séjourné longtemps dans le rectum. Et donc, quand les selles qui sont au départ molles séjournent longtemps dans le rectum aussi, comme c'est une partie du tube digestif, il a le temps d'absorber tout ce qui est comme eau, tout ce qu'il y a comme eau de ces selles, et donc les selles deviennent dures comme une pierre. Or, pour évacuer les selles, il faut qu'ils passent par l'anus, qui a un calibre. Donc, les selles molles arrivent à s'adapter au calibre et passer facilement. Mais les selles dures vont pousser maintenant sur le rectum, et donc c'est ça, et sur l'anus, c'est ça qui va entraîner ces efforts de défécation qui vont être à la base de l'hémorroïde. Donc, l'éducation rectale chaque jour, matin et soir, tout au minimum, une fois par jour, qu'on ait senti l'envie d'aller à la selle ou pas, on va au WC pour tenter d'évacuer ce qui est là, pour donc ne pas laisser les selles séjourner pour devenir presque pierreuses. Essentiellement, pour résumer les conseils, c'est les mesures hygiéno-diététiques qui se résument en 3 choses. Contrôle de l'alimentation, la consommation de fruits, beaucoup de fruits et légumes, l'éducation rectale, aller à la selle chaque jour, même sans envie de défécation, 1 à 2 fois par jour, le matin comme première chose à faire et le soir comme dernière chose à faire avant de se coucher. Et lorsqu'on a à faire des voyages longs, de longs voyages, il y a les pauses, il faut demander au chauffeur, au bout de 2 heures de trajet, de faire une petite pause, histoire de se relâcher un peu et de reprendre le voyage. Même en avion, on a la possibilité de pouvoir se lever et marcher dans les allées pour se relâcher un peu, aller aux toilettes, même si forcément on n'a pas envie, histoire de se relâcher. Et je reviens sur les fruits et légumes. Quand je sais que je souffre d'hémorroïdes, j'ai été traité et je suis mes mesures, j'ai fait un long voyage. Par exemple, j'ai quitté Porto-Novo pour Parakou. À la descente, je dois pouvoir avoir ce réflexe-là, que là, il faut que je mange de fruits, que je boive beaucoup d'eau pour pouvoir pallier en fait au stress auquel j'ai exposé mon corps durant tout ce trajet de 6 à 8 heures. Donc, pour pouvoir en fait prévenir déjà le risque de constipation pour ne pas en venir à réveiller encore mon hémorroïde. Et si Gilles-Christ Aniwanou, médecin généraliste, nous invite chaque fois, toutes les fois, à faire recours à médecin
afin de lui poser nos problèmes en cas de l'apparition des tout premiers symptômes. Brice Dossou-Yovo, quant à lui, dira tout simplement pour répéter son papa qu'après Dieu, c'est la feuille. Alors, la feuille a également un rôle important à jouer dans le traitement des hémorroïdes et nous allons rapidement écouter Brice Dossou-Yovo aussi. Avec des feuilles banales, dépourvues de toute toxicité, nous pouvons régler des problèmes de santé terribles. C'est ça là, j'invite les uns et les autres à ne pas perdre de vue, à ne pas négliger ce que nous appelons la feuille. Mon papa, la feuille ne le fétiche, paix à son âme, Philibert Kossi Dossou-Yovo se plaisait à le dire, après Dieu, c'est la feuille. Et avec la feuille, nous pouvons aller vers notre indépendance sanitaire. Les hémorroïdes affectent plus de 50% de la population aujourd'hui. Chez les hémorroïdes. Et avec les hémorroïdes, nous demandons, avec cette recrudescence des hémorroïdes, nous demandons aux uns aux autres de surveiller leur alimentation. Parce que c'est un fait. L'alimentation est un facteur, je dirais, de risque dans les hémorroïdes. Les aliments frais, qu'on appelle ça, le poisson frais, la viande fraîche que nous préparons, la salade que nous nous plaisons à manger tout le temps, alors que nous ne sommes pas occidentaux. Donc tout ça là peut contribuer à l'encrassement du sang, d'où les hémorroïdes. Donc il faut surveiller son alimentation, ça fait 1. Il faut gérer les problèmes hépatiques, ça fait 2. Et tertio, il faut mener sainement sa vie. Il y en a, de par leur métier, et sont appelés à trop rester debout ou trop rester assis. Ça dépend du métier. Tout ça là peut contribuer également aux hémorroïdes. Mais je rassure les uns les autres que les hémorroïdes sont un problème de santé comme tous les autres qui peuvent être réglés facilement d'ailleurs. Ainsi va cette émission, mesdames et messieurs. Prévenir vaut mieux que guérir, a-t-on l'habitude d'entendre. Et il serait donc judiciable à ce que tout un chacun de nous prenne les dispositions nécessaires dès que vous allez constater les signes énumérés ci-dessus dans cette émission par ses invités en plateau. Il s'agit bien évidemment de Gilles Chris Aniwanou, c'est un médecin généraliste, et de Brice Dossou-Yovo, l'héritier légitime, j'aime l'appeler, directeur de la maison de la feuille, fils, oui, du feu, Philibert Kossi Dossou-Yovo, la feuille, non. Les fétiches, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro de cette émission Conseil du médecin, c'est encore lundi, si Dieu nous prête vie, sur TVC+, TV. Toute l'équipe de la réalisation, ils sont derrière la caméra. Félicien Bonou, Roland Boyanjo à la réalisation. L'édition aujourd'hui porte donc les griffes de Laurent Agboto-Edo. Je vous remercie pour votre sympathique attention. Le rendez-vous, c'est encore la semaine prochaine. Au revoir.